Bonjour et bienvenue dans le Vendée Quiz, le jeu de culture générale sur TV Vendée, pour jouer et apprendre plein de choses sur la Vendée. En même temps, vous êtes peut-être entre amis ou en famille devant votre écran, et bien profitez-en vous aussi pour vous amuser et apprendre avec nous et avec nos deux candidats qui vont s'affronter en toute amitié, bien sûr. Ce soir, à ma droite, Timothée. Bonjour Timothée. Bonjour. Vous habitez les Herbiers, Oui, c'est ça, oui. vous êtes ancien secouriste de la protection ça, civile oui. et vous êtes assez engagé dans le monde associatif, Oui. notamment dans les Restos du Cœur. Vous participez également à la Cinécénie, C'est à la Cinécénie, toujours oui. actuellement, toujours chaque Actuellement, oui. année. Très bien. Depuis 2023. Depuis 2023. Et vous êtes également dans le monde du cinéma. Vous Oui. avez déjà tourné dans des courts-métrages, dans un long-métrage et dans un film qui sort bientôt là. Ben là, j'ai des copains qui partent ce soir, enfin qui sont déjà à Paris, pour l'avant-première au Grand Rex à Paris. Donc D'accord. le film s'intitule Le Chien Rouge. Très bien. Alors nous sommes dans une émission enregistrée, Voilà. mais en tout cas vous avez préféré venir au Vendée Quiz. Voilà, Vous exactement. assistez à l'avant-première et ça, on est très touchés. Timo, c'est Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Aurélien. Vous venez d'Esnay. Oui, Vous appréciez les marches et les randonnées gourmandes, oui, soit en campagne ou en bord de mer. tout à Et fait. vous aimez danser aussi, Nicole. Oui. Où est-ce qu'on peut vous voir danser? Je peux faire de la publicité? Ah, ça dépend. Ah non. Non, peut-être pas. Ah non, d'accord, C'était- non. mais, En quel type de- discothèque. En discothèque, voilà. On va Voilà. pas donner le nom. Et on peut retrouver Nicole en discothèque le week-end. Vous avez bien raison, Nicole. Alors, je vous rappelle les règles du jeu du Vendée Quiz. 2 manches et une manche finale. Une première manche, vous allez répondre chacun à 4 questions individuellement. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Il y aura ensuite une deuxième manche, un questionnaire de rapidité où vous allez jouer avec les buzzers qui se trouvent devant vous. Là, il y aura 5 questions et 2 points par bonne réponse. Et donc, celle ou celui qui totalisera le plus grand nombre de points pourra participer à la finale, tenter de gravir des paliers et de remporter des cadeaux que voici. Ideorama vous offre cet élément design et élégant à mettre dans un endroit où l'on se sent bien. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Gîtes de France vous fait gagner un week-end d'une valeur de 200 € pour vous évader en toute tranquillité. Voilà, un élément décoratif, un panier gourmand et un bon pour un week-end Gîte de France. Voilà ce que vous pouvez gagner. Mais pour cela, il va falloir d'abord atteindre la finale. On commence avec donc cette première manche. C'est le QCM, 4 questions chacun, 4 propositions de réponse à chaque fois, 1 point par bonne réponse. C'est vous, Timothée, qui allez débuter avec cette question qui concerne le 4 juin 2024. C'était le parcours de la flamme olympique Oui. en Vendée. Et ma question, c'est où a débuté le parcours de la flamme olympique en Vendée? Réponse A, le Puy du Fou. Réponse B, le passage du Gois. Réponse C, le Mont des Alouettes. Ou réponse D, la Pointe d'Arcet. Je dirais le passage du Gois. Ah bah on va voir la réponse en image pour voir si vous avez raison. Le parcours, elle a ensuite été à Fontenay-le-Comte, Montaigu-Vendée, le Puy du Fou, la Roche-sur-Yon, la Pointe d'Arcet et enfin les Sables d'Olonne. 1 point pour vous, Timothée. Nicole, on va rester sur cette journée du 4 juin 2024. Je le disais, la flamme olympique a terminé son parcours en Vendée aux Sables d'Olonne. Mais qui a allumé le chaudron de la flamme olympique aux Sables d'Olonne? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Thomas Vauclair, réponse B, de Félicia Ballanger, réponse C, d'Armel Lecléache ou réponse D, d'Alain Leboeuf? La flamme olympique est arrivée aux Sables d'Olonne, à Port-Olona, sur la place du Vendée Globe. Oui. Aïe, 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 aïe. Je dirais C. Armel Lecléache. Oui. On va voir la réponse là aussi en image, puisque TV Vendée était présent aux Sables d'Olonne ce jour-là. Vous allez voir dans quelques instants l'arrivée d'Armel Lecléache. L'ambiance est clairement en train de monter ici. Il est arrivé, ça y est, sur cette place du Vendée Globe. Et voilà la bonne réponse également pour vous, Nicole. Armel Lecléache, vainqueur du Vendée Globe 2016-2017. L'avant-dernier relais, c'était Isabelle Autissier, elle aussi grande navigatrice. Et Armel Lecléache qui a transporté ensuite la flamme sur son bateau jusqu'aux Antilles avec d'autres personnalités. Timothée, question suivante. En superficie, quelle est la plus grande commune de Vendée? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Montaigu-Vendée, réponse B, de la Roche-sur-Yon, réponse C, des Herbiers ou réponse D, de Fontenay-le-Comte? En superficie, la plus grande. Je dirais
Roche-sur-Yon. Réponse B, La Roche-sur-Yon. Et non, c'était la réponse A, c'était Montaigu-Vendée avec 116,65 km². La Roche-sur-Yon est 5e seulement avec 87 km². Les Herbiers 3e à égalité avec Sèvremont, 88 km². Talmont-Saint-Hilaire est en 2e place avec 89 km² et Fontenay-le-Comte est loin au classement, 60e avec seulement 34 km² pour Fontenay-le-Comte. Donc vous restez à 1 point, Timofey. On reste sur de la superficie avec vous, Nicole. Quelle est la superficie du département de la Vendée, tout simplement? Réponse A, 2420 km². Réponse B, 4240 km². Réponse C, 6720 km². Ou réponse D, 8585 km². Une Je réponse, dirais Nicole. A. Réponse A, 2420. Un peu plus grand, c'est la réponse C, 6720 km². Pour la Vendée, là aussi, Nicole, vous restez à 1 point. Timofey, avant de vous poser la question, je vous propose de regarder un extrait de l'émission Vivez la Vendée avec Louise Viager. Être responsable de communauté, c'est plein de métiers différents. Et moi, ce qui m'a amené à venir là, c'est peut-être la crise de la quarantaine d'ailleurs, où là, je me suis dit, bon, j'ai fait plein de métiers, mais j'ai envie de donner du sens à ce que je fais au quotidien. Et aujourd'hui, moi, je trouve que j'ai plus un métier. Le matin, quand je me lève, je suis heureux de venir ici et d'accompagner la communauté et les compagnes et les compagnons. Alors, c'était une émission avec un responsable d'une communauté Emmaüs. La Vendée a la particularité d'avoir 2 communautés Emmaüs. Mais où sont-elles situées? Réponse A, La Roche-sur-Yon et Chaland. Réponse B, Fontenay-le-Comte et les Essarts. Réponse C, Chantonnay et les Sables d'Olonne. Ou réponse D, Vix et Couex. Réponse B. Fontenay-le-Comte et les Essarts. Oui. On voit la réponse avec la carte. Et bonne réponse en effet. Les 2 communautés sont implantées depuis 1985. La communauté des Essarts associée à celle associée au Pays des Olonnes. Donc un 2e point pour vous, Timofey. Vous prenez l'avantage, mais Nicole peut égaliser sur cette nouvelle question. Regardez ces quelques images extraites du journal télévisé de TV Vendée. Ce sont les images d'un théâtre vidé de son mobilier avant rénovation. Un théâtre qui a été rénové en 2023 et 2024. Mais de quel théâtre s'agit-il, Nicole? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, du théâtre du Marais à Chaland, du théâtre de la Coutancière à La Roche-sur-Yon, réponse B, du théâtre Le Chabaret aux Achards, réponse C, ou le théâtre Milandi à Luçon, réponse D? Mince, on voit plus les photos. Mince. C'était le photo du nouveau mobilier qu'on voyait? Non, l'ancien qui était enlevé. Ah, l'ancien. Ah oui, Voilà, l'ancien. c'était l'ancien qui était enlevé en 2023. Oui, 2023. Oui, en 2023 et 2024. Il a été totalement rénové, il est désormais... Oui, bah oui, ça c'était l'ancien. Voilà. Oui, donc ça me donne pas d'un. Donc on est à Chaland, on est à La Roche, on est aux Achards ou à Luçon? Je dirais A. Réponse A, le théâtre du Marais à Chaland. C'est une bonne réponse en effet, on va voir la photo. 18 mois de travaux sur ce théâtre est ouvert le 5 octobre 2024. Un théâtre qui peut accueillir 279 spectateurs, une rénovation à plus de 3 millions d'euros. Un point de plus pour vous. Nicole, Timofey, 4e question pour vous. Un nouvel extrait de l'émission Vivez la Vendée avec Louise Viager. J'ai trouvé ce site il y a quelques années déjà, qui a l'avantage d'avoir des eaux de forage naturelles, chaudes, donc jusqu'à 28,7, donc 29 degrés, qui nous permet l'hiver de conserver des calories et de maintenir une croissance très intéressante par rapport à la concurrence. Alors on est près de Moutier-les-Maufais, où se trouve l'un des 3 plus gros élevages d'une espèce de poisson. Mais laquelle? Réponse A, la truite. Réponse B, le cendre. Réponse C, le brochet. Ou réponse D, le poisson-chat. L'un des 3 plus gros élevages au monde de cette espèce de poisson. Réponse C, le brochet. Eh bien, on va regarder la réponse avec un autre extrait de cette émission. On est très peu actuellement dans le monde à élever des cendres avec une installation de ce type. Il y en a 3 dans le monde, en fin de compte. Il y en a une au Danemark, une en Allemagne et il y a nous ici en Vendée. Et oui, c'est le cendre, ce poisson carnassier. Les cendres sont élevées en circuit fermé dans un environnement sombre, chauffé à 25 degrés pour leur développement. L'objectif est de vendre des cendres en France et dans certains pays limitrophes, donc près de Moutier-les-Maufais. Dernière question de cette première manche avec vous, Nicole. Comment s'appelle l'aquarium situé à Talmont-Saint-Hilaire? Réponse A, Planète Océan.
Réponse B, Nausicaa. Réponse C, le 7e continent. Ou réponse D, Aquarium de Vendée. Ben oui, j'y suis allée. Comment ça c'est complètement dingue. Oh, purée, c'est pas vrai. Je dirais D. Réponse D, Aquarium de Vendée. On regarde la réponse en image. Et c'est une bonne réponse, alors qu'il y avait un piège, puisque cet aquarium s'est appelé le 7e continent jusqu'en 2018. Il est devenu Aquarium de Vendée en 2018. Vous auriez pu vous faire avoir et répondre Aquarium de 7e continent, pardon. C'est un aquarium qui a ouvert en 2006 et qui rassemble plus de 5000 animaux aujourd'hui. On fait un point sur les scores, si je peux les voir. Voilà, 3 pour Nicole, 2 pour Timothée. Alors tout reste possible, bien sûr, encore dans la deuxième manche. Cinq questions dans cette deuxième manche. Vous allez utiliser les buzzers. Cette fois, questionnaire de rapidité. Il n'y aura plus de propositions de réponse. En cas de bonne réponse, vous marquez 2 points. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire peut tenter sa chance pour répondre et marquer ainsi 1 point en cas de bonne réponse. Est-ce que c'est clair pour vous deux? Oui. Attention, première question. Quelle forme géométrique désigne le centre-ville de La Roche-sur-Yon? Nicole. Pentagone. Pentagone, excellente réponse, Nicole. On va le voir en image. La forme pentagone. On rappelle que cette ville de La Roche-sur-Yon a été créée par Napoléon en 1804. La Roche-sur-Yon qui est devenue chef-lieu de la Vendée. Et les ingénieurs des ponts et chaussées ont imaginé un plan de forme pentagonale permettant d'intégrer le petit bourg historique situé autour de la place de la Vieille Horloge, la rivière Lyon ainsi que l'unique axe routier est-ouest existant. 5 points pour Nicole, 2 points pour Timothée. Question sport. Quelle ville vendéenne a accueilli les championnats de France de cyclisme cette année? Timothée. Les Herbiers. Les Herbiers, excellente réponse. On regarde un extrait du journal et d'un reportage du JT. Pas de quoi dissuader les spectateurs de venir aux Herbiers. Sur les 4 jours de compétition, 150 000 personnes sur place, dont 80 000 ce dimanche. Ce grand week-end de sport était aussi une vitrine en or pour la ville des Herbiers. C'est une très belle vitrine pour nous, pour mieux nous faire connaître aussi comme voilà, nous sommes C'était du 26 au 29 juin et c'était la 7e fois que la Vendée accueillait un championnat de France de cyclisme. 3e question dans cette deuxième manche. On les appelle les Ilais et les Ilaises, mais quel est l'autre nom des habitants de l'île Dieu? Ça coince du côté de nos deux candidats. Ils préfèrent qu'on les appelle les Ilais et les Ilaises, mais on peut également les appeler autrement. Allez, je vous laisse 10 secondes avant de répondre. Non, pas d'inspiration. Timothée, Nicole. Allez, tentative de Nicole. Trop fort, pardon. Les Lyonnais. Les Lyonnais, non, ça c'est les habitants de La Roche-sur-Yon. Bah oui. Illois. Les Illois non plus. Ouais. C'était les Augiens et les Augiennes. Ah oui. Ça vient de l'ancien nom celtique de l'île, Ogia, devenu ensuite Oya. Donc, comme je le disais, les habitants de l'île Dieu ont une préférence pour le terme Ilais. Donc, pas de points supplémentaires sur cette question. Question suivante. Quel est le nom de la plage longue de plus de 3 km qui borde les Sables d'Olonne? La grande plage. Tout simplement, la grande plage, Nicole. En effet, bonne réponse. Cette grande plage qu'on va voir en image au Sable d'Olonne. Une petite anecdote sur le sable de la grande plage et sur le sable de toute manière de 90% des plages vendéennes. Sachez qu'il ne provient pas du large, mais du massif central, amené par la Loire après l'érosion. Voilà, c'est une petite anecdote et petite info de cette émission Vendée Quiz. 7 points pour Nicole, 4 points pour Timothée. Vous avez compris, Timothée, que ça va être compliqué de passer devant et de se qualifier pour la finale, mais on va quand même jouer cette dernière question avec quelques images du départ du dernier Vendée Globe. Regardez, évidemment, au Sable d'Olonne, on reste au Sable d'Olonne. Et ma question, elle est assez simple. Je vais vous demander un nombre. Combien y avait-il de concurrents sur la ligne de départ du dernier Vendée Globe en 2024? Combien de concurrents lors du dernier Vendée Globe? Allez, de toute façon, c'est joué pour la finale, Nicole. 22. 22, c'est une mauvaise réponse. 30.
30 non plus, c'était 40. 34 hommes et 6 femmes, 11 nationalités représentées. On regarde le score final donc avec cette victoire de Nicole, 7-4, et qui va donc jouer la finale dans quelques instants. Timothée, désolé pour cette fois, vous repartirez avec quelques petits cadeaux que je vous offrirai dans quelques instants. Et vous, Nicole, vous allez tenter de gagner des plus gros cadeaux. Il va falloir pour ça atteindre le 3e palier. Et on revoit les cadeaux que vous pouvez gagner, Nicole. Idéorama vous offre cet élément design et élégant à mettre dans un endroit où l'on se sent bien. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Gîtes de France vous fait gagner un week-end d'une valeur de 200 € pour vous évader en toute tranquillité. Et donc je vous le disais, Timothée, vous ne repartez pas les mains vides. Petit sac TV Vendée rempli de petits goodies. Voilà, vous avez le droit à un calendrier, à des petits crayons, voilà, le petit carnet qui va avec les crayons. Il y a aussi porte-clés, ballons. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Tant que vous ne repartez pas les mains vides. Je prends les mains assis. Vous, Nicole, vous avez vous aussi votre sac TV Vendée, ainsi que le petit futé édition Vendée en cadeau d'ores et déjà garanti. Mais je sais que vous allez envie de gagner beaucoup plus que ça. Donc c'est parti pour la finale, Nicole, avec une première question, avec une image. Regardez, une photo. Vous reconnaissez peut-être ce monsieur. Il s'agit de Louis Guédon. Louis Guédon a été maire pendant plus de 34 ans, entre 1980 et 2014. Mais de quelle ville? Réponse A, les Sables-d'Olonne. Réponse B, Fontenay-le-Comte. Réponse C, Saint-Jean-de-Mont. Ou réponse D, La Roche-sur-Yon. Louis Guédon. Réponse A. Réponse A, les Sables-d'Olonne. Oui. On regarde la réponse avec la carte. Bonne réponse, en effet. Louis Guédon, maire des Sables-d'Olonne. Entre 1980 et 2014, il a également été député entre 1993 et 2012. Et c'est Didier Gallo qui lui a succédé à la mairie des Sables-d'Olonne en 2014. Premier palier atteint pour vous, Nicole. Donc c'est déjà gagné pour le homme décoratif offert par Idéorama. Vous allez jouer maintenant pour le panier gourmand offert par le casse-croûte vendéen, avec un extrait de l'émission Ton Goût Basket présentée cet été par Kim Bastard. Regardez. Oh là là là, quel talent! Vous avez bien regardé, Nicole, ces images, puisque je vous demande quelle est cette activité pratiquée par Kim dans cette émission. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de wake surf, réponse B, de wakeboard, réponse C, de wake skate, ou réponse D, de wake kiki? Wake iki, c'est un I? Non. Oui, wake kiki. Oui, non, kiki, oui, non. Okay. Wake surf, wakeboard, wake skate, wake kiki. Pour le panier gourmand. Je dirais C, wake skate. Réponse C, wake skate. Et non, c'était la réponse B, wakeboard. Pratiqué par Kim dans cette émission de Ton Goût Basket. Wakeboard qui est apparu au début des années 80, à partir d'une combinaison de techniques de ski nautique, de snowboard et de surf. Allez, vous pouvez encore atteindre le 3e palier. Il reste encore 2 questions. Et la prochaine, elle va vous être posée par Marion Blanchet, la présentatrice de Trésors cachés. Regardez. Partons désormais à l'est du département pour découvrir un nouveau trésor caché. Alors, au-delà de son architecture remarquable, la petite église de Breuil-Barré conserve tout un ensemble de vitraux absolument exceptionnels. Qui en est le maître verrier? Qui est le maître verrier de cette église de Breuil-Barré? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Louis Mazetier, réponse B, de Jean Chevolot, réponse C, de Louis Barillet, ou réponse D, de Alphonse Vélux? Louis Mazetier, Jean Chevolot, Louis Barillet, Alphonse Vélux, pour ces vitraux de l'église de Breuil-Barré. Je vais dire B, Jean Chevolot. B, Jean Chevolot. Eh bien, on voit tout de suite avec Marion si vous avez raison. La réponse est Jean Chevolot. Effectivement, le maître verrier Jean Chevolot a magnifié l'intérieur de l'église du Breuil en 1964 par la réalisation de verrières, dont une dédiée à la crucifixion et une seconde dédiée à une représentation de la Vierge aux Innocents.
L'élément décoratif, le panier gourmand, c'est dans la poche, Nicole. Maintenant, il y a ce bon de 200 € valable dans le gîte pour un week-end, un gîte de France. Il va falloir pour ça décrypter la phrase de Maître Jean-Pierre. Écoutez bien, écoutez attentivement ce que va dire Jean-Pierre Pouvreau en patois maraîchin. Vous allez devoir décrypter ensuite. Écoutez, Nicole. Bon, je vais vous dire. La viande laissée, tot coche et une petite portote. La viande laissée, tot coche, une petite portote. J'espère que j'ai bien prononcé, Jean-Pierre. Que vient de dire Jean-Pierre Pouvreau? Ils ont emmené la barque dans un petit port. Réponse A. Je me suis lavé tout le corps à l'eau froide. Réponse B. Ne me laisse pas porter ce gros sac tout seul. Réponse C. Ou alors, ils ont laissé beaucoup de dettes un peu partout. Réponse D. La viande laissée, tot coche, une petite portote. D. Ils ont laissé beaucoup de dettes un peu partout. Et c'est une bonne réponse, Nicole. Bravo, vous passez le 3e palier. Vous remportez donc ce bon pour un week-end Gîte de France. Vous avez remporté tous les cadeaux. Félicitations. Bravo. Voilà, réaction? Oui, je peux passer un petit Très message. rapidement. Oui, très rapidement. Je suis à la recherche d'un emploi, plutôt dans le domaine du secrétariat administratif, mais je suis ouverte à tout. Donc, je veux du travail, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Ce message est passé. Timothée, un Alors petit moi, mot? je veux passer un beau jour au Puy du Fou, à la Silicini, à la boulangère de Mortagne, puis à mes collègues. Et ben voilà, les messages sont passés. Merci à vous pour votre Merci participation. beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau Vendée Quiz.